Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes prédictions quant à ce qui va se passer dans l'épisode 117 de Dragon Ball Super. Un épisode qui a quand même beaucoup de pression vu qu'il va succéder à l'excellent épisode 116 et dont le synopsis me hype pas des masses en définitif. Néanmoins on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'on a appris jusque-là. Le titre de l'épisode est « La grande bataille de l'amour, les androïdes contre l'univers 2 ». Le synopsis nous dit « Les androïdes tirent Goku des ennuis, Goku finit épuisé après sa bataille avec Kefora, moment que va essayer d'exploiter Ribrianne pour sortir le Saiyan de l'arène. Mais les androïdes 17 et 18 viennent à la rescousse. C18 se bat avec Ribrianne tandis que C17 se bat contre Rosie. Vegeta va essayer d'utiliser l'Ultra Instinct comme Goku pour essayer de faire bouger son corps inconsciemment. Mais cela échouera et ce moment profitera à Cato Pesla. Alors ce qui est assez déroutant quand on lit le synopsis et qu'ensuite on regarde la previews de l'épisode 117, c'est que le premier me donne l'impression que les deux cyborgs vont se battre séparément, alors que le second fait mention d'attaques combinées entre les deux frères et sœurs. Je pense que les deux sont dans le vrai et que de temps en temps on va les voir chacun de leur côté et qu'à un moment donné ils vont se battre ensemble. Pour être encore plus précis, je pense que le combat entre C17 et Rosie va tourner court. Le cyborg a pas eu trop de mal à éliminer le troisième larron des Magical Girls, et à mon avis Rosie elle est pas beaucoup plus forte que celle qui est déjà tombée. Je pense donc qu'on va avoir un combat relativement court où C17 va briller face à elle, et finalement la faire tomber. D'ailleurs ça donnerait beaucoup de cohérence non seulement au synopsis, mais également à ce qu'on voit dans la preview. Car j'imagine que vous l'avez tous vu, mais on revoit Ribrianne en forme humaine. Enfin je dis ça mais à mon avis ça va pas durer parce que visiblement elle cache une nouvelle transformation qu'on a encore jamais vue. Et il se pourrait bien que ce soit la conséquence de l'élimination de Rosie qui l'obligerait à jouer son va-tout pour avoir une chance de gagner. Du coup ce sera à ce moment là que les cyborgs joindraient leurs forces pour pouvoir éliminer une Ribrianne qui aurait eu encore un power-up de fou. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais même si j'en meurs d'envie, je ne pense pas que Ribrianne va perdre à cet épisode là. Enfin il est tout à fait possible qu'elle perde, mais en tout cas je la vois pas se faire éliminer maintenant. Ça me fait de la peine de le dire, mais je pense qu'elle a un rôle à jouer dans ce tournoi, et si elle a un power-up maintenant, c'est pas pour qu'on l'élimine dans les 20 secondes qui suivent. Après, il est tout à fait possible que son rôle ce soit de faire briller les deux cyborgs, et dans ce cas-là, elle aurait rempli son rôle et elle pourrait se faire éliminer. Mais de ce que j'ai cru comprendre, on n'aura pas de nouvelle destruction d'univers avant l'épisode 118. Du coup, ça voudrait dire que, si mon plan se déroule comme je l'ai dit là, que Rosie se fait éliminer par C17, et qu'ensuite Ribrianne se faisait hypothétiquement éliminer par le duo des deux cyborgs, ça voudrait dire qu'il resterait plus que les 3 clampins pour protéger l'univers 2, et qu'il y aurait un épisode qui leur serait quasiment intégralement consacré. D'ailleurs en parlant d'eux, on les voit dans la preview faire face à Goku. J'imagine aisément que les deux cyborgs étant occupés avec Ribrianne et Rosie, Goku se retrouve obligé de les affronter tout seul alors qu'il est un petit peu en panne de batterie le pauvre gars. Mais bon en même temps, quand tu vois les 3 lascars, tu peux te dire que Goku, même complètement épuisé, avec les yeux bandés et les 2 mains dans le dos, il peut les battre. Enfin bon, j'exagère un petit peu, je pense pas que Goku va carrément les éliminer. Par contre, je le vois vraiment avoir aucune difficulté à leur résister. Et ce, même s'il reste en forme normale et qu'il est à moitié HS. Parce que faut dire ce qu'il est, mais les 3 compères qui restent, ils ont pas l'air d'envoyer du bois, hein. Comme ça a été dit précédemment, depuis l'épisode 109, on est rentré dans le climax de l'arc du tournoi du pouvoir. Mais malgré ça, il y a encore quelques combattants qui sont présents dans l'arène et où on se demande ce qu'ils viennent foutre là. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, eux, ils ont vraiment plus leur place ici. D'ailleurs, ce serait rigolo que, pour continuer un petit peu dans le côté blague de l'univers 2, ce soit Ribrianne avec sa nouvelle forme qui les défonce avec une boule de ki sans le faire exprès. Ça m'étonnerait que ça arrive, hein, mais ce serait quand même pas complètement incohérent. Parce que jusqu'à présent, l'univers 2, c'est quand même une putain de blagounette. Hein. Entre le passage où LS file les Potara aux 2 Gus qui se font latter involontairement limite par Kefla, et tous les passages mielleux moches et totalement surjoués où on nous parle du pouvoir de l'amour et compagnie, et bah ça serait dans la lignée de tout ça de les voir se faire éliminer par une Ribrianne un petit peu vénère, qui balancerait des Kikoa un petit peu n'importe comment, et pour qu'au final ils lui en veuillent même pas et ils lui disent « Oh là là, quel honneur on a eu d'avoir été balayé par le pouvoir de l'amour, bravo Ribrianne, on t'aime fort !» Franchement, ça m'étonnerait que ça arrive, mais ça serait tellement pas illogique quand on voit comment ils traitent l'univers 2 depuis le début. Quoi qu'il en soit, autant je suis pas spécialement emballé de voir à nouveau l'univers 2 en action, parce que c'est clairement pas mon univers préféré, bien au contraire, autant je me dis que ça pourrait être complètement balayé par ce qu'on nous promet, à savoir des attaques combinées entre C17 et C18. Parce que comme j'ai dit précédemment, on a pu voir un petit peu ce que la Toei était capable de faire avec Kale et Caulifla. On a vraiment eu un très bon combat des 2 filles Saiyan face à Goku. Le peu qu'on a vu aussi du combat avec Gohan et Piccolo était également très prometteur. Du coup, je me dis que s'ils ont envie de faire des attaques combinées avec C17 et C18, ça peut être vraiment très réussi. Je sais pas pour vous, mais moi je me rappelle encore, même 20 ans plus tard, de l'OAV Mirai Trunks.
Les phases de combat qui mettaient en scène C17 et C18 qui attaquaient ensemble étaient vraiment très réussies pour l'époque. Et ce serait vraiment pour moi un très gros kiff de revoir ça maintenant. Pour ce qui est de l'issue de ce combat, il y a déjà pas mal de gens qui avaient théorisé et qui pensent encore maintenant que C18 va se faire éliminer par Ribrianne. Personnellement, je pense qu'il y a quelques personnages de l'univers 2 qui vont probablement tomber durant cet épisode, mais par contre j'en vois vraiment aucun de l'univers 7 tomber. Que ce soit C17, C18, Goku évidemment, ou bien même Vegeta dont on parle plus tard, je pense qu'ils vont tous rester sur l'arène. Pareil pour Ribrianne, je l'imagine absolument pas tomber. En plus de ça, c'est quand même la reine de la lâcheté. Entre l'épisode 109 où elle se fait balancer par Goku près de Jiren et où elle préfère se cacher plutôt que faire face à lui, la fois où elle a essayé d'interrompre le Genki-Dama de Goku, et là son idée lumineuse d'attaquer Goku pendant qu'il est complètement HS, je me dis que le pouvoir de l'amour c'est clairement pas le pouvoir du courage, hein. Enfin pour en revenir au sujet de base, j'ai de gros doutes quant à l'issue de ce combat, mais je pense que ça mènera ni à l'élimination d'un des deux cyborgs, ni à celui de Ribrianne. A mon avis, soit le combat sera pas terminé à la fin de cet épisode, soit Ribrianne aura trouvé le moyen de détourner l'attention des gens pour pouvoir se planquer à nouveau. Pour ce qui est de Vegeta, on sait déjà qu'il va rater son stade d'éveil pour passer en Ultra Instinct à son tour. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça va arriver ? Parce que ce serait quand même complètement débile de voir Vegeta se poser au milieu de l'arène, se concentrer à mort, jusqu'à ce qu'il commence à avoir les yeux gris et la lumière bleue qui sort de son corps. Les deux fois où c'est arrivé à Goku, il y a eu un élément déclencheur extérieur à lui. Et j'ai du mal à imaginer comment Vegeta pourrait créer lui-même cet élément déclencheur. En plus, ça m'étonnerait fortement qu'il ait tout compris à la façon dont se transformait Goku et qu'il arrive à le reproduire tout seul. Mais il pourrait très bien essayer de faire imploser son corps en faisant ressortir toute la puissance qu'il a en lui, histoire d'être un petit peu HS, comme l'était Goku les deux fois où il s'est transformé. Seulement, on sait que ça suffira pas et du coup, Kato Pesla pourrait en profiter. Mais il pourrait en profiter uniquement si Vegeta a plus aucune force. Donc ça voudrait dire qu'il est tout claqué pour essayer de passer en Ultra Instinct mais qu'il n'est pas réussi, et que du coup il est aussi naze que Goku. C'est d'ailleurs la seule chance pour Kato Pesla de réussir à gagner le combat, parce que quand on voit comment il se fait malmener en 2 secondes par C17, j'imagine même pas face à un Vegeta full power. Mais du coup si ça se passe comme je l'ai dit là, ça voudrait dire que Vegeta a plus aucune force pour la suite du tournoi. Un peu comme Goku, sauf que Goku lui actuellement il a l'aide des deux cyborgs pour pouvoir se maintenir et pas se faire éliminer. Alors que du côté de Vegeta, j'ai un peu du mal à imaginer Gohan et Piccolo débarquer pour l'aider à tenir le coup. Ce qui voudrait dire qu'il serait en très grande difficulté face à Kato Pesla. Il y a une théorie qui circule depuis l'épisode où Muten Roshi a enfermé accidentellement Vegeta dans la fiole grâce au Mafuba, qui dit que Vegeta c'est le prochain adversaire à se faire éliminer. Personnellement, quand je vois la puissance de Vegeta en comparaison avec les autres guerriers de l'univers 7, je me dis qu'hormis Goku c'est vraiment l'élément le plus important de l'équipe côté puissance. Donc c'est vrai qu'imaginer son élimination aussi prématurément dans le tournoi, ça serait vraiment une grosse surprise. Seulement, à mes yeux, c'en serait une uniquement si Vegeta est en pleine possession de ses moyens, parce que je l'imagine pas se faire éliminer comme ça par n'importe qui. Mais l'idée de voir Vegeta un petit peu arrogant et un petit peu jaloux de voir la puissance de Goku qui décide de prendre la mauvaise décision et de dépenser toute son énergie pour se transformer en Ultra Instinct, échouer et se faire éliminer, et bah je vous apprendrai rien, mais ça ressemble typiquement à l'attitude de Vegeta depuis Dragon Ball Z. Et ce serait le moyen le plus cohérent de voir un Vegeta éliminé aussi rapidement. Bon, j'en vois déjà s'exciter en commentaire, mais je suis absolument pas convaincu de ce que je dis là, hein. C'est juste une idée que j'ai par rapport à ce que je vois de l'épisode. De toute façon, comme je l'ai dit, personne de l'univers 7 va tomber dans cet épisode. Seulement, il se pourrait que Vegeta se mette en grande difficulté tout seul comme il a l'habitude de le faire. Je vous rappellerai pas toutes les conneries qu'il a fait par jalousie dans l'arc Boo ou Cell, hein. Que ce soit le combat contre Goku, ou le fait de laisser Cell atteindre la forme parfaite. Niveau mauvaise prise de décision, Vegeta il se pose là quand même, hein. De toute façon, je pense qu'on va pas vraiment s'attarder sur la transformation de Vegeta. Que ce soit dans le synopsis où elle est mentionnée qu'à la fin, ou dans la previews où on le voit absolument pas apparaître, à mon avis ça sera juste un petit élément qu'on aura à la fin de l'épisode. En tout cas, je vous cacherai pas que je suis un petit peu mitigé sur la façon d'appréhender cet épisode 117. Parce que d'un côté, j'ai un petit peu peur qu'on se retape une overdose d'amour, comme ça arrive à chaque fois qu'il est question de l'univers 2. De l'autre côté, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de revoir C17 et C18 se battre côte à côte. Du coup, pour moi, c'est vraiment l'épisode de toutes mes craintes. On a vraiment eu du très bon dans l'épisode précédent, surtout au niveau des animations et du combat. Donc là, on a vraiment mis la barre très haut. Et on la met haut avec uniquement des personnages un petit peu secondaires. Et j'ai un peu peur que le soufflet tombe vite et qu'on soit un petit peu déçu de comment ça va se passer. Je vous avouerai que je suis pas un connaisseur de toutes les personnes qui travaillent à la Toei sur les épisodes de Dragon Ball Super, donc je laisse ça à des gens beaucoup plus qualifiés comme DB Times. Mais je pense qu'ils ont vraiment lâché les chiens pour l'épisode 116, on a eu de la top qualité, alors qu'ils avaient décidé de faire un petit break pour l'épisode 115 qui était
beaucoup moins bien fait, faut le reconnaître. Sans pour autant dire qu'il était raté, hein, mais il était quand même bien en dessous des épisodes qu'on a eu récemment. D'autant plus qu'il met en avant que des personnages plutôt secondaires dans l'intrigue. Du coup, ils doivent se dire que c'est moins grave. Et dans l'idée, c'est vrai. Faire un épisode de moins bonne facture avec C17 et C18, c'est moins grave que s'il s'agissait du retour de l'Ultra Instinct de Goku, on est d'accord. Mais quand même, je garde espoir parce que je me dis qu'il y a quand même du potentiel pour que cet épisode soit vraiment excellent. Après, c'est à la Toei de faire ça bien pour qu'on puisse apprécier la doublette C17 et C18. Parce que là, quand je regarde la previews ou encore le synopsis, je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire un très bel épisode. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes prédictions sur l'épisode 117. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle encore une fois que ce sont que des théories de ma part et des idées. Je n'estime absolument pas détenir la vérité, au contraire, ça m'arrive très souvent de me planter. J'attends votre avis sur l'épisode dans les commentaires, vos théories sur la suite, ou tout simplement votre avis sur ma vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos sont appréciées. Et n'hésitez pas non plus à la partager sur les différents réseaux. Je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour l'analyse du scan 30 de Dragon Ball Super qui devrait pas tarder à être traduit en français. Sans doute demain ou après-demain au plus tard. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!